La Nartubie et ses abords font partie intégrante de la vie de Trans-en-Provence dans le Var. Le cours d'eau et son environnement structurent et façonnent le village. On ne peut observer les gorges que depuis le pont vieux situé au cœur du village. Pour passer d'une rive à l'autre, vous pouvez désormais traverser une passerelle himalayenne suspendue d'une longueur de 70 mètres surplombant la Nartubie. De quoi donner à chacun de fortes émotions. Le clou du spectacle, un point de vue remarquable, en immersion totale au cœur des gorges au sein d'un environnement verdoyant. Pour nous en parler, Valérie Marcy, maire de La Motte, vice-présidente de Dracénie-Verdon Agglomération, chargée du tourisme. Depuis 2 semaines, à Trans-en-Provence est ouverte la passerelle himalayenne, une magnifique passerelle qui a été construite grâce aux efforts de la DPVA, Dracénie-Provence-Verdon. Très très bel investissement à vocation touristique. La passerelle himalayenne surplombe les gorges de la Nartubie à Trans-en-Provence. Une passerelle de 30 mètres d'eau, 70 mètres de long. C'est spectaculaire. Un très très gros succès depuis 2 semaines où on a juste lancé l'ouverture, malheureusement sans inauguration bien sûr, mais ça ne sera que chose remise. Évidemment, tout ceci est lié à la crise sanitaire. Tous les jours, qu'il pleuve, qu'il fasse beau, cette passerelle est prise d'assaut par les touristes et aussi les locaux. L'idée de cette passerelle est venue pour surplomber les gorges de la Nartubie parce que c'est une nouvelle vision de ces gorges qui sont magnifiques. Faire de la pédagogie autour de l'eau aussi, puisque nous avons 4 circuits connectés qui jalonnent le circuit de 1,5 km qui nous conduit à cette magnifique passerelle himalayenne. Beaucoup de pédagogie, je disais, puisque les circuits connectés expliquent la vie de l'usine hydroélectrique. Évidemment, dans un deuxième temps, on a l'histoire du village, la configuration des gorges et le déroulé des travaux pour arriver à ce projet fabuleux. Une belle attraction pour la Dracénie au cœur du village de Trans-en-Provence. Il s'agit d'un investissement de 850 000 euros de l'agglo, étant dit que nous avions défini que sur notre Dracénie, sur notre territoire, nous optons principalement sur un tourisme familial, tourisme vert, et donc c'est la crise, si je puis dire, nous a donné raison l'an passé, puisqu'on a eu beaucoup de succès sur nos animations et sur nos circuits, la vigne à vélo et tout ce qu'on a pu mettre en place depuis quelques années. Et la passerelle vient surplomber toutes ces propositions. Donc 850 000 euros la passerelle, les circuits connectés, la mise en sécurité, bien évidemment. Voilà, on vous promet une très très belle animation. On espère que dès que toutes les restrictions seront levées, vous serez très très nombreux à venir la découvrir. Vous en aurez plein les yeux. Et puis pour le moment, évidemment, c'est réduit à ceux qui peuvent se déplacer autour de 10 km autour de chez eux, parce qu'on est bien encore obligé d'avoir cette restriction. C'est un très très beau produit d'appel sur la Dracénie. Et puis on va faire encore des efforts de ce style, puisqu'on prévoit des investissements sur l'aménagement des gorges de Pénafort, pour tous ceux qui aiment être comme ça dans la nature et découvrir de très très beaux paysages, qui puissent venir se régaler en différents endroits de notre territoire. Alors vous êtes vice-présidente au tourisme pour l'agglomération. Qu'est-ce qu'on peut en dire actuellement par rapport à la situation, le tourisme en Dracénie ? Pour le moment, on est plutôt satisfait. On a vraiment orienté tous nos aménagements et toutes nos communications sur le fait qu'en Dracénie, on peut découvrir des sites naturels. On opte vraiment sur le tourisme familial, sport loisirs, découverte de sites emblématiques. On est aux portes du Verdon. On est en train de créer des circuits à thème qui seront en capacité rapidement de diriger les touristes. Ce que les gens cherchent aujourd'hui, c'est de ne pas se retrouver dans des sites trop chargés, on a envie de prendre des photos et d'avoir l'impression d'être seul en pleine nature. Et c'est ce qu'on va proposer en dirigeant les gens. Et quand je parle des touristes, je parle aussi des locaux, parce que il y a toujours cet intérêt d'aller redécouvrir son propre territoire. Et finalement, on s'est rendu compte en 2020, avec les difficultés que tout le monde a connues, qu'on avait fait le bon choix, puisque on a attiré énormément de monde qui ne nous connaissait pas et qui sont venus découvrir la Dracénie et qui sont repartis enchantés, qui nous ont promis de revenir. Là, il s'agit pour nous de multiplier ce type d'aménagement en site naturel et surtout d'inciter les gens à les préserver aussi. Sport nature, tourisme familial et pour nous toujours le no-tourisme et évidemment tout ce qui est piste cyclable, parce que c'est ce qu'on continue à développer.